Comment définir le profil de la personne que vous voulez engager? Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne les chefs d'entreprise à se bâtir une équipe qui sait travailler ensemble, que vous soyez présent ou pas, une équipe autonome, pour que vous puissiez gagner en sérénité, pour que vous puissiez vous libérer de votre équipe et pour que vous puissiez également être focus sur votre zone de génie. Et cerise sur le gâteau, grâce à l'équipe, d'avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'1 an. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du profil. Pourquoi? Parce que de bien se préparer dans le processus de recrutement, de mettre les bonnes bases, va vous garantir beaucoup plus de succès, de trouver la personne qui vous convient. Et donc pour ça, il va falloir travailler sur le profil que vous voulez engager. Souvent, quand je rencontre des clients, ils aimeraient bien faire ça en 5-10 minutes. On sait très bien qu'une bonne préparation demande du temps pour pouvoir aller plus vite après. Et c'est comme le disait Einstein, si j'ai 60 minutes pour résoudre un problème, je vais prendre 50 minutes pour d'abord analyser le problème et savoir mais quel est le problème et 10 minutes pour le résoudre. Et bien ici c'est la même chose. On va passer un certain temps pour pouvoir bien délimiter le profil que l'on veut avoir. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo au niveau de la fiche de poste, je vous invite à aller la regarder parce que ça pose toutes les bases finalement de ce que l'on va faire pour pouvoir créer le profil. Donc je vous répète si vous avez déjà été la voir. Donc on doit connaître la raison d'être de la fonction dans l'entreprise, on doit connaître les responsabilités, on doit connaître les compétences de la fonction. Responsabilité de la fonction, compétences de la fonction. Ça va être les 3 éléments principaux de la fiche de poste. Et donc le profil ici, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir retrouver pour pouvoir attirer les personnes que l'on a envie d'interviewer et de trouver dedans sa perle rare? La première chose que je vais vous inviter à faire, c'est de se poser la question, est-ce que cette personne a besoin d'un diplôme ou pas? Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être encore de la vieille école où vous vous dites oui mais il doit avoir un diplôme universitaire, il doit être de telle branche, etc. Sûrement quand vous engagez un junior. Par contre, quand vous engagez plus un senior, est-ce que c'est encore nécessaire finalement de parler de diplôme? Est-ce qu'il y a un accès à la profession pour avoir accès à cette fonction? Ça, c'est la première chose, c'est éliminatoire, je dirais. Après, juste après, c'est de pouvoir mettre quel type d'expérience est-ce que je veux qu'il ait déjà vécu. Et donc là, il va falloir aller chercher pas quelque chose de conceptuel, quelque chose de concret. Et de se demander quel type d'expérience. Si je devais mettre des exemples concrets, qu'est-ce que je mettrais finalement? Comme ça, je peux beaucoup mieux commencer à rentrer dans les chaussures de mon futur collaborateur, de la manière dont je l'imagine. Pourquoi? Parce que quand on fait le profil, c'est important de se mettre dans les chaussures du collaborateur, du futur collaborateur et de se projeter dedans. Pourquoi? Parce que ce qu'on faisait auparavant, c'était voilà, moi je cherche ceci, moi j'offre ceci, vous devez correspondre à ça, etc. Ici, on doit commencer à réfléchir dans l'autre sens, c'est-à-dire de se mettre dans les chaussures du collaborateur et de se dire, ok, quel type d'expérience est-ce que j'aimerais bien qu'il ait, quel vécu est-ce que j'aimerais bien qu'il ait, et donc pour qu'une connexion puisse se faire, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on a des candidatures qui sont de très très grande qualité. Du moins c'est ce que je fais dans mon entreprise, c'est comme ça qu'on agit et ça donne de merveilleux résultats. Donc ça c'était la deuxième chose. La troisième chose c'est de la fiche de poste, vous avez marqué les responsabilités, les compétences. Ok, vraiment vous n'allez pas faire une liste longue comme le bras. Qu'est-ce qui ressort de ça? Qu'est-ce qui doit transparaître finalement dans l'annonce d'emploi et quand je serai en entretien aussi? Sur quoi est-ce que je vais aller pointer au niveau des responsabilités? Pour moi, ça va être super important que dès le départ, ils puissent assumer rapidement. Pourquoi? Parce qu'on va voir que un collaborateur, quand il rentre dans une entreprise, il a une courbe d'apprentissage. Et donc,
jusqu'à quel niveau est-ce que je demande qu'il ait cette expérience pour que moi je puisse me caler dans sa courbe d'apprentissage. Des fois la courbe d'apprentissage va être grande si c'est un junior, si c'est un senior qui était dans le même domaine, la courbe d'apprentissage va être plus moindre puisqu'il a déjà tout un bagage professionnel avec lui. Donc, c'est pouvoir ressortir ça, et surtout dans les compétences, parce que j'en vois souvent qui mettent 12 compétences dedans, ça ne vaut pas la peine. Dites ce qui est important à avoir, qu'est-ce qui est discriminant, c'est comme ça qu'on appelle ça. Qu'est-ce qui est discriminant, qu'est-ce qui est le plus important chez vous de toute la liste. Alors vous allez me dire, oui, mais toutes sont importantes. Oui, sûrement, mais à mon avis, elles se répondent l'une l'autre. Et donc, le but, ça va être beaucoup plus de pouvoir le formaliser, de mettre des mots explicatifs autour de ce mot, que simplement vous devez être créatif, vous devez être enthousiaste, etc. quoi, eh ben, ça me dit rien quoi finalement. Et on va mettre d'autres mots justement dans cette annonce pour pouvoir connecter avec la personne. Alors il y a ça, et également de pouvoir se demander, ok, ici, si je remplace quelqu'un de mon équipe qui est parti, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je ne veux plus voir finalement pour la prochaine personne dans cette fonction-là. Pourquoi? Parce que toutes les fonctions travaillent en collaboration avec d'autres fonctions ou travaillent en coordination en tous les cas avec d'autres fonctions. Et donc, ce qui va être important, c'est ok, mais quelle complémentarité est-ce que je veux dans cette équipe? Donc, il y a des choses qui vont être standards au niveau du profil. Vous pourrez le raccrocher à la fiche de poste. Et puis, il y a quelque chose qui est spécifique à ce recrutement-ci. C'est-à-dire, par rapport à mon équipe, quelle est la complémentarité? Et si c'est quelqu'un qui est parti, qu'est-ce que je ne veux plus voir et qu'est-ce que je veux voir? Et donc là, je vais vous donner un petit exercice à faire. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile parce qu'on a appris comme ça principalement de ce que je ne veux plus. Ça, pour nous, c'est assez facile de pointer ce qu'on ne veut plus. Et puis, à un moment donné, c'est de passer de l'autre côté et de dire, ok, mais maintenant, ça, c'est ce que je ne veux plus. Donc, qu'est-ce que je veux voir, quoi, finalement? L'exercice n'est pas si évident que ça. Je vous donne un exemple dans la vie quotidienne. Quand ma fille courait, au lieu de lui dire, fais attention quand tu cours, tu risques de tomber. Je ne lui disais pas ça, je lui disais « Sophie, soulève les pieds quand tu cours. Oui, c'est bien comment tu fais. » Voyez la différence. Au lieu de lui dire ce que je ne veux pas qu'il se passe, je lui dis ce qu'elle doit faire pour que il y ait moins de chances que ça se passe. Et donc là, la connexion est totalement différente. Et qu'est-ce que je voyais? Je voyais ma fille qui soulevait les pieds et qui arrêtait de tricoter avec ses jambes. Ah ben, c'est le même principe ici, c'est ce que je vous propose de faire. Donc voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui pour pouvoir bien faire votre profil, pour pouvoir faire votre annonce d'emploi, qui soit beaucoup plus en connexion avec la personne, donc en storytelling, et également de déjà avoir une coudée d'avance au niveau de votre recrutement, au niveau de votre entretien, pardon. L'entretien va être quelque chose, vous allez reprendre ce qui était dans l'annonce d'emploi, donc dans le profil, dans l'annonce, et vous allez y mettre justement le ciblage que vous voulez pour la personne qui va rentrer dans votre équipe. J'espère que ça vous aura apporté de la valeur. Moi, je vous propose en tous les cas 4 choses. La première, de vous abonner à cette chaîne YouTube. La deuxième, de faire un commentaire parce que c'est comme ça que les informations se fixent dans le cerveau. C'est en faisant un débriefing pour soi-même de ce que j'ai appris, de ce que je retiens, de ce qui me fait tiquer, etc. Donc là, vous avancez au lieu de consommer passivement. La troisième chose, c'est si vous connaissez une personne qui aurait besoin de ces conseils-là, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Et alors, bonus, vous allez voir que dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, mais dans le descriptif, il y a un lien pour pouvoir connaître votre style de management. Et donc, je vous propose de faire ce test. Vous aurez des résultats qui vous montreront vos forces et vos faiblesses. Et donc, de pouvoir déjà les pointer. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.